Bonjour, alors me revoilà. Suite à la vidéo à propos des insectes dans notre nourriture, je fais une petite suite parce que je me suis aperçue que c'était un sujet qui a eu beaucoup d'impact, parce que ça inquiète, ça interpelle, voilà, c'est important. Et donc, je voulais essayer d'apporter quelques solutions pour ne pas être impacté par la farine dans nos aliments. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, si ça va être marqué sur les étiquettes, etc. Bon, il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Nous mangeons de la merde depuis fort longtemps. C'est les industriels qui commandent, c'est une question économique bien sûr. Les aliments transformés ne sont pas bons pour la santé. Alors c'est pas les petites étiquettes avec des lettres là et des couleurs, des petits codes qui vont faire la différence. Tous les produits transformés, c'est pas bon. Et j'irais même jusqu'à dire que la gastronomie, le fait de transformer des aliments pour leur couleur, leur saveur, etc., c'est pas bon. Voilà, ce qui est bon. Voilà. Je vais d'abord dire que ce que je dis dans ces vidéos n'engage que moi. C'est ma façon de voir la vie. Si ça vous intéresse, c'est parfait. Si ça vous interpelle, c'est bien, c'est bien. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vais mettre quelques liens sur l'alimentation, sur des pistes qui pourront éventuellement vous suggérer une autre façon de vivre. Pourquoi pas? Ou vous rassurer sur un autre plan. Bon, donc je disais, même la gastronomie, qui est l'art raffiné de faire de la cuisine, etc. Non, je suis désolée, c'est pas bon quoi, pour la santé. Ce qui est bon, ce sont les aliments naturels, mais le moins transformés possible. Alors, je sais bien que c'est moins rigolo de manger des pommes de terre à l'eau ou des endives crues ou des radis que de faire des mets sublimés, machin, un truc. C'est sûr. Mais cela ne nous empêche pas de varier les goûts et de faire quand même quelques petites améliorations aux produits bruts. Donc je ne vais pas vous faire des cours de cuisine. Simplement, voilà, ce que je voudrais dire ici, c'est que cette annonce que nous devons certainement à un député européen fraîchement arrivé et se disant mais mon Dieu, j'ai enlevé les lunettes peut-être. Mais mon Dieu, mais pourquoi toutes ces horreurs? Merci à l'illustre inconnu qui a divulgué ce texte émanant de l'Union européenne sur la farine d'insectes. Mais donc voilà, ça fait très longtemps que nous mangeons des choses transformées et pas bonnes, et ça se fait là, cette actualité a un bon côté, c'est que ça va nous inciter à nous réapproprier notre façon de nous nourrir et d'y réfléchir un peu plus profondément. Et c'est une invitation à peut-être un peu plus d'autonomie alimentaire. Donc c'est sûr que tout le monde ne peut pas cultiver son jardin, mais vous avez certainement autour de chez vous des agriculteurs. Enfin moi dans le sud de la France ici j'en ai plein. Je suis dans un plateau hautement cultivable et cultivé avec des produits frais, locaux, de saison, peut-être pas expressément bio, mais je préfère manger bio, local et de saison que bio si je dois choisir. Enfin le mieux c'est les deux, hein. Mais bon, donc être en autonomie, pourquoi pas faire soi-même son pain avec des farines dont on sait la provenance. C'est pareil, hein, il y a des céréaliers bio, hein, on peut se fournir, pareil, dans le sud de la France, nous avons des farines faites par des agriculteurs consciencieux. Donc on peut soi-même faire sa propre nourriture le plus possible, donc manger des aliments non transformés, hein, et le reste, et pour le reste bien sûr, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent totalement échapper à tous ces produits transformés, ne serait-ce que parce que nous y sommes habitués depuis notre plus tendre enfance, eh bien les prendre au compte-gouttes.
avec parcimonie et surtout en conscience. Maintenant que vous savez que tout ce qu'on mange c'est de la merde, en gros, eh bien vous pouvez varier les poisons et le prendre en conscience. C'est-à-dire pas dans le déni, ou alors dans un déni positif. Voilà, donc non, mais moi, tout ça, ça ne passera pas par moi. Eh bien, ça ne passera pas par vous. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée que nous avons le pouvoir de transmuter, donc l'alimentation, hein, de transmuter, c'est alors j'ai noté une petite définition de transmuter. C'est le passage d'un élément à un autre sans effet chimique. Ça, c'est Patrick Burnstenas qui dit ça. À propos de la transmutation alchimiste. Mais en fait, c'est bon pour tout dans notre vie. La transmutation. En fait, il y a quelque chose, il y a une actualité, il y a un problème dans votre vie. Ce n'est pas tellement ce problème qui est intéressant, mais la façon dont vous allez le transmuter et l'intégrer dans votre vie, ce que vous allez en faire. Donc effectivement, même pour l'alimentation, voilà, à l'heure actuelle, même quand on prend des fruits et légumes, on ne sait pas exactement les traitements qu'ils ont eus, s'ils ont été traités avec douceur et amour ou maltraités, ça change aussi beaucoup de choses. Hein. Eh bien, le pouvoir de transmutation, pour moi, est réel. Et donc, nous pouvons faire ceci en mangeant, le manger en conscience et en essayant d'y apporter un maximum de transmutation. Donc, la façon de les préparer, de les laver, de les soigner, de les faire mûrir, de les mettre au soleil, de les cuisiner, mais pas trop, hein, vu ce que je viens de dire, bon, vous allez, voilà. Mais ça a énormément d'importance et d'impact pour notre corps, qui est constitué de vibrations et d'ondes et de particules, d'ondicules, de particules ondulatoires et de vibrations et d'eau, qui est le principal élément plus vibratoire que nous ayons. Donc tout ça, c'est hyper important. Donc si vous êtes là à m'écouter, bon, à part si vous avez envie de rire de mes propos, ce qui je peux concevoir tout à fait, vu que c'est tellement extraordinaire tout ce monde vibratoire et ondulatoire et de transmutation, que je peux comprendre que tout le monde ne peut pas le concevoir. Moi j'ai l'habitude parce que je suis créatrice, donc j'ai l'habitude de transmuter, de prendre une matière, un élément, et avec mes doigts et ma créativité de le transformer en autre chose. Eh bien je le fais pour tout. Voilà. Donc si ça peut vous apporter une lueur d'espoir. Après, c'est pas grave, hein, tout ça. Rien n'est grave. La vie, ce n'est qu'un passage. Hein, donc, on essaye de le faire le plus dans la douceur possible. Mais bon, voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà.